Avant de vous engager sur votre première course, il y a une chose que 90% des débutants sous-estiment, c'est l'équipement. On ne sait pas vraiment ce qu'on doit acheter, ça coûte cher, il y a beaucoup de normes. On va commencer par le premier élément primordial, le casque. Déjà, première chose, il peut être ouvert ou fermé. Ça va dépendre du type du véhicule dans lequel vous roulez. Est-ce que ce sont des monoplaces ou est-ce que ce sont plus des voitures de type GT? Attention également, certaines catégories imposent des normes spécifiques sur les casques. Par exemple en Formule 1, les casques ont des sécurités supplémentaires, notamment pour mieux protéger la tête des pilotes en cas d'impact avec des débris. Ensuite, il y a tous les sous-vêtements. Ils sont obligatoires si vous participez notamment à des compétitions FIA. Alors il y a la cagoule, il y a le t-shirt, il y a le pantalon, il y a les chaussettes. Tous ces sous-vêtements sont inifugés et c'est ce qui vous permet de garantir une sécurité supplémentaire en cas d'incendie. Et par-dessus tout ça, on vient rajouter la combinaison inifugée, les gants, les bottines et le hanse. Avec tout ça, on a vite chaud. On a vraiment très chaud l'été et ça fait surtout beaucoup d'argent à dépenser. Ma recommandation, c'est d'essayer autant que possible de louer ou d'emprunter ces équipements. Les sous-vêtements, c'est difficilement louable, mais dites-vous que c'est un coût que vous allez pouvoir amortir sur la durée. Mais pour cela, il faut prendre soin de ces équipements. Le moindre trou dans une chaussette ou un gant, et vous êtes obligé de les changer. Les commissaires sont intransigeants avec ça, mais c'est normal, c'est pour garantir notre sécurité. Et pourquoi c'est cher? Eh bien parce que le règlement FIA sur les équipements importés est très strict. Chaque équipement est conçu sous une norme spécifique, une norme FIA, qui garantit un certain niveau de sécurité contre les chocs et contre le feu. Faites bien attention à ces normes quand vous allez acheter ou emprunter un équipement car elles ont une date de péremption. Aussi, un équipement ne peut pas être utilisé en compétition après une certaine date. Pour connaître les normes qui correspondent à votre championnat, rapprochez-vous de l'organisateur ou allez sur le site de la FFSA. Dessus, vous avez l'ensemble des règlements techniques pour toutes les compétitions FIA, que ce soit sur circuit, rallye, course de côte, kart, etc.